Je vous invite à ouvrir de la Bible le dernier livre, l'Apocalypse, que les Anglais appellent Révélation, les anglophones. Hem, Au chapitre 2, les 7 églises. Alors, souvent, j'ai entendu, hem, une prédication sur une des 7 églises, en particulier sur une ou 2, et je vous ai mis des shorts qui montre qui est Jésus de les 7 églises et puis qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on a vaincu. Alors maintenant, je vous parle de qui on est nous et je pense qu'on se retrouve tous dans une église ou une autre, même dans plusieurs au cours de notre vie. Et ça dépend aussi du pays où nous habitons, de la région où nous habitons. Ça peut aussi être très différent d'une ville à l'autre, 10 kilomètres entre 2 villages, disons, ça peut être très différent d'un village à l'autre. Alors, au chapitre 2, Éphèse: «Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs.» On a tous découvert un jour que quelqu'un qui présentait bien, qui avait toutes les qualifications requises, la cravate, le diplôme et tout. Nous avons éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, ou ceux qui se disent pasteurs ou anciens ou frères, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Lorsqu'on fait les choses pour et devant Dieu au début de notre conversion, on pense constamment à Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Jésus, qu'est-ce que je fais de cette situation? Jésus, tout a changé pour moi, apprends-moi cette nouvelle vie, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois dire, etc. Et puis comment les autres vont se convertir par mon témoignage. Et on perd ce premier amour parfois. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alors vraiment, le chandelier, c'est la lumière. Nous sommes la lumière du monde, des non-chrétiens. Et on met la lumière en avant on la cache pas. Mais si on tourne en rond de nos petites habitudes, Dieu nous retire la lumière. Personne ne nous voit plus, mais c'est Dieu qui décide toujours. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Alors, plusieurs disent que les Nicolaïtes, c'était ah non, c'est Siméon, je confonds avec, la Simonie. Je ne sais pas ce que c'est que les Nicolaïtes. Alors, à Smyrne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, il faut faire très attention. Ce n'est pas tous les juifs qui sont ainsi, c'est une poignée. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez prouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors, ça se termine toujours par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça commence par écrire à l'ange de l'église. Alors l'ange, c'est le messager. Évangile, c'est le message, l'évangile. Eux,
en grec, le préfixe «e», c'est le juste, vrai, bien, bon, ange, messager. C'est l'évangile. Ève, ange, il. Alors, il y a pas forcément d'ange à l'église de Sion, il y a un messager, une personne qui peut être comme toi et moi. Alors, Smyrne, Pergame, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Voilà, on peut habiter dans une région où à peu près tous nos voisins, toute la population est chrétienne. De cœur, réellement. Elle connaît Jésus, elle a vraiment été transformée, elle s'est convertie, etc., etc. Elle a Jésus dans son cœur, qui règne dans son cœur. Et je suis à Pergame. On peut habiter une région qui est vraiment dans les ténèbres profondes où la plupart des habitants de notre région sont dans les ténèbres. Alors, je sais que là où tu demeures est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Chez vous, là où Satan a sa demeure, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Alors, ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'impudicité. Alors, on revient de nouveau aux Nicolaïtes. Et ici, on voit, moi je vous invite à lire donc au verset 13, 14 et suivant, on voit que c'est des gens. Donc, parmi l'Église, il y a certains sont attachés à la doctrine de Balaam, d'autres sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes, etc. Donc, toutes les personnes qui font partie de l'église de Pergame ne sont pas identiques. Elles font pas toutes les mêmes erreurs. Alors, à Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc les œuvres, c'est les actions, c'est pas forcément des œuvres de charité. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, c'est comme à Pergame. Pergame, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam qui ont des viandes sacrifiées aux idoles, etc., et l'impudicité. Et ici, c'est une femme qui enseigne l'impudicité et qui mange les viandes sacrifiées aux idoles. Enfin, elle séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Alors, impudicité, c'est porneia, c'est... donc, pornos, c'est la pornographie, mais c'est les bordels. C'est les partous, c'est les orgies, etc. Alors, il faut faire très attention parce que j'ai déjà entendu 2 fois dans ma vie quelqu'un qui dit: «Ah mais il faut pas laisser aucune femme enseigner, se dire prophétesse, c'est des Jézabel». Mais il faut écouter ce que la femme dit. Si elle dit, déjà si c'est une séductrice ou pas, ensuite si elle recommande aux gens d'aller de la pornographie, que ce soit virtuel aujourd'hui ou de la réalité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, faut écouter ce qu'elle dit. Alors dans l'Ancien Testament aussi, il y a des faux prophètes hommes et des
justes prophètes hommes. Et là, il y avait des faux apôtres. Il ne précise pas si c'est des hommes ou des femmes. Et puis ici, il y a une fausse prophétesse, mais il y a des justes prophétesses. Il faut faire attention à pas à prendre un verset pour en faire toute une doctrine, alors que c'est pas du tout écrit ça. Alors, verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc de la pornographie sous toutes ses formes. Impudique, c'est porneia, impudicité. C'est la famille du mot porneia. Porn, c'est les prostituées, hommes et femmes. Je lui ai donné du temps. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors, tout le monde n'est pas identique. On est des individus devant Dieu. On peut être entouré de super chrétiens et ne pas l'être soi-même. On peut être entouré de ténèbres, de personnes qui sont dans les ténèbres jusqu'au cou et être chrétien soi-même. C'est une question d'individualité. Hein? Alors à celui qui vaincra toujours, que celui qui a des oreilles pour entendre. Sardes, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu à ton Dieu et garde-le et repose-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils se sont dignes. Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ailleurs, c'est aussi veiller à ce que personne ne prenne notre joie. On reste la joie et personne ne nous vole la joie du Saint-Esprit, aucun événement. Tous nos soucis, on peut les déposer à Jésus. Jésus, j'ai un immense fardeau. C'est ton fardeau. Je t'ai donné ma vie entière, y compris mon fardeau 1, 2, 3, 18, 22, 100. On ne peut pas donner sa vie entière à Dieu et garder un fardeau. Notre vie y appartient, notre voiture y appartient, notre budget y appartient, notre lave-vaisselle en panne ou pas appartient à Jésus, notre maison, notre appartement, nos enfants, notre conjoint, notre famille, tout appartient au Seigneur. La chaise sur laquelle je suis assise appartient à Dieu. Et Dieu nous prête des choses matérielles, il nous confie des enfants, c'est les siens. Et il nous confie des fois un conjoint ou un frère, une sœur, quelqu'un. Mais c'est lui le berger. C'est lui le berger.
Faut pas croire qu'on nous, on a des brebis, on a un grand berger qui est le berger de nous tous. Alors, l'Odyssée, je l'avais déjà fait. Vous pouvez retrouver. Je l'ai fait il y a longtemps, c'est sur la tiède. Alors, on se retrouve tous dans une des églises ou une autre, et Dieu fait des compliments. Vous pouvez lire et relire. Il y a des tas de compliments. Mais après, c'est toujours persévère, continue, reviens Dieu, reste en Dieu, près de Dieu. Hors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est Jean 15. C'est le cep et les sarments, le vigneron, la vigne. On ne peut pas se dire chrétien sans Jésus. Soit on déborde de Jésus, de Dieu. Et je viens d'écouter le frère Yannick Gauthier qui disait dans un short, c'est bien joli d'aller à l'église le dimanche matin, etc. Vous pouvez même aller 1 heure avant pour prier, rester plus longtemps, etc. Le lundi, au travail, de votre maison, seul avec des gens, qui êtes-vous? Êtes-vous le même chrétien que le dimanche matin? Et c'est tout ce que dit l'Apocalypse, c'est ce que nous dit Dieu. L'important, c'est Dieu, de rester attaché à lui, en lui, de se laisser guider par lui. Et quand on est très proche de lui, tout va tellement bien, on oublie ou bien alors on est, c'est notre premier amour, mais il y a un moment, des fois, on oublie, tout va tellement bien. Et puis, il y a des moments où on passe par l'épreuve de la foi, mais il y a aussi Dieu qui nous enlève le chandelier si on flanche, si on n'est plus du tout chrétien, on ne se comporte plus du tout en chrétien. Dieu nous enlève la lumière, c'est-à-dire le chandelier, c'est-à-dire le Saint-Esprit. David hurle, ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est le psaume 50 ou le psaume 51. Veillons sur notre cœur à ce que nul ne nous ravisse la couronne et la joie.